formation sur mesure. Je m'appelle Abdoulaye Thiam, je suis le président de l'ANPS. Écoutez, on perpétue une tradition à chaque fois qu'il y a une compétition continentale ou internationale, qu'elle concerne le football ou le basketball ou n'importe quelle autre discipline. On a l'habitude de réunir les acteurs pour essayer de voir quelles sont les voies et moyens à mettre en place pour permettre à notre équipe nationale d'aller le plus loin possible. On l'avait fait avec l'Afro-Basket 2021, on le refait aujourd'hui, on l'a fait avec le football. Et cette fois-ci aussi, on est à la veille d'une compétition aussi importante que l'Afro-Basket féminin qui doit se tenir à Kigali. Il était donc du devoir de l'ANPS de réunir l'ensemble des acteurs, les administrations de l'État du Sénégal, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait tous les atouts de notre côté pour qu'au soir du 5 août prochain, on puisse monter sur la plus haute marche du podium. Ça rentre toujours dans cette même rubrique parce que quand vous remportez 11 fois le trophée continental avec les dames, il est de bon aloi effectivement d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on avait fait pour gagner. Depuis 2015, on n'a pas gagné. Donc je pense qu'une personne comme Aya Pouy est très bien indiquée parce qu'elle fait partie quand même des anciennes basketteuses les plus titrées. Mais elle ne sait pas seulement, elle n'a pas été tout simplement bonne que pour jouer au basket. Après la reconversion, tout le monde sait que quand même c'est quelqu'un qui force le respect. Elle a eu à diriger un club de basketball ici au Sénégal. Mais au-delà, elle a siégé au niveau de la fédération. Elle a siégé même au niveau continental parce qu'elle était la représentante de la zone 2 de chez nous. C'est une personne pétrie de talent qui, à mon avis, si elle parle avec les jeunes, oui, ça pouvait aussi davantage les modifier pour parler de son expérience, mais aussi parler au niveau administratif parce que c'est dans les détails que les choses se jouent, surtout au niveau de l'État et au niveau de la fédération. Et d'ailleurs, je retiens bien ce mot que le président de la fédération a dit, après qu'on mette les conclusions, que l'ANPS mette les conclusions à la disposition de la fédération. C'est extrêmement important, sinon c'est la sempiternelle question qui va toujours revenir. On organise des débats et après on termine, on n'écrit rien, on ne fait absolument rien du tout. Même si l'ANPS a été dans cette dynamique depuis un certain temps, parce qu'on a organisé même un autre panel beaucoup plus large où on a parlé de tout ce qu'il faut pour le basket sénégalais. On l'avait mis dans un document, on l'a remis à l'État du Sénégal et on l'a remis à la fédération. On l'a fait pour le football. Et ainsi de suite, nous restons effectivement dans cette logique. Oui, là aussi, nous restons toujours dans la dynamique de 2002 parce que la première maison de la presse a été organisée à Bamako, lors de la CAN 2002. Depuis lors, on perpétue à la tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agisse du football, qu'il s'agisse du basketball. La différence, c'est qu'en football, il y a beaucoup plus de monde. C'est aussi simple que ça. Mais nous voulons être une association nationale qui supporte, qui essaie d'appuyer l'ensemble des fédérations sportives. La dernière fois, j'étais tout à fait d'accord avec le président Seydou Diouf, qui nous a reproché de n'avoir pas parlé suffisamment de handball. Je suis d'accord. Mais au niveau des organes de presse aussi, vous le constatez. Le football et le basketball tirent. C'est tout à fait normal parce que les Sénégalais aiment beaucoup plus le football et le basket. Mais nous n'oublions pas les autres disciplines, aussi petites soient-elles, elles ont quand même rapporté quelque chose au Sénégal. Là aussi, nous allons mettre une maison de la presse à Kigali. Nous avons déjà anticipé sur l'hôtel. Et nous avons écrit à l'État du Sénégal, comme d'habitude, pour qu'elle mette à notre disposition des billets d'avion. Parce que comme vous le savez, là c'est un gros paradoxe. Même si moi je peux le comprendre, au football, la plupart des organes de presse parviennent à trouver des moyens, parviennent à trouver des sponsors, parviennent même à trouver des billets d'avion pour accompagner les journalistes. La dernière CAN, nous étions 84 journalistes, c'était un record. Là, au basketball, si vous avez une vingtaine, une quinzaine de personnes, tout le monde va dire que c'est beaucoup de monde. Pourtant, c'est le basket, c'est l'une des disciplines qui rapporte le plus de récompenses, de trophées dans notre pays. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de dire aider les journalistes qui aiment le basketball à couvrir. Nous ferons ce qui est dans notre milieu. C'est-à-dire aujourd'hui, le président de la fédération a décidé de mettre à nos dispositions 3 billets, mais nous avons écrit aussi à l'État du Sénégal, au Premier ministre qui assure l'intérim du ministre des Sports, pour qu'il mette des titres de voyage à la disposition des journalistes. Et à partir de là, nous allons parler avec tout le monde, comme d'habitude, que ça va être établi sur la place publique lors d'une conférence de presse. Nous allons définir les critères par rapport aux journalistes accrédités. Mais je ferai aussi en sorte, ça c'est mon pouvoir discrétionnaire, parce qu'il s'agit, même s'il s'agit d'une CAN féminine,
une petite part belle pour les femmes quand même, parce que je crois qu'il faut les aider, parce que si on les met en concurrence avec vous, personne ne va les choisir. Ça aussi, c'est tout à fait normal. C'est une autre tare dans notre métier. Mais on fera en sorte vraiment que tout le monde puisse être représenté. En tout cas, nous osons espérer que nous disposerons cette fois-ci de plus de billets, de titres de voyage, pour qu'on puisse aider la presse sportive. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.